pour la rouille. Alors je regarde. C'est une histoire de couleur. Donc je regarde. Qu'est-ce que j'ai comme couleur? J'ai du bleu. Quel bleu? Bon, ça peut être un bleu cobalt, un bleu... Il y a du bleu de céruleum, un peu d'outre-mer ici, peu importe. Cobalt, c'est bien, tout seul, ou mélanger plusieurs bleus. On va prendre un peu de céruleum ici, par exemple. Peut-être avec un petit peu de bleu d'outre-mer. Et je viens, si c'est à vous de voir, hein, vous voulez que ce soit un peu plus bleu, plus rouge. Je viens comme ça. Et vous, voilà, vous peignez quoi, la surface. Vous pouvez laisser des zones blanches, comme ici. De toute façon, on va peindre tout autour aussi. Pour faire ressortir. Ça dépend ce que vous avez autour, mais c'est bien d'avoir un fond foncé pour faire ressortir votre aquarelle, votre tôle en fait. Tac. Bon, je vais laisser un peu de blanc ici. Alors tout de suite, pendant que c'est humide, ma rouille, c'est quoi? C'est tout simplement de la terre de sienne brûlée. La terre de sienne brûlée. Ok. Avec peut-être un peu de rouge. Rouge rosélin, ça c'est alizarine cramoisie ou pourpre. Et peut-être un peu de jaune après. Donc et là on va tout de suite le remettre, attendez. La terre de sienne brûlée, pour que ça fuse avec le bleu et que ça fasse vraiment un effet plus naturel. Hein, vous jouez entre le rouge, le vermillon, le rouge pourpre et la terre de sienne brûlée, peut-être un peu d'encre jaune. Et vous mettez des points comme ça, vous venez tapoter. Pendant que c'est humide, pendant que le bleu est humide pour que ça rentre et que ça se mélange. Bon, c'est pas mal. On va venir rehausser un tout petit peu. C'est en train de sécher, donc c'est bien. Hein, pour augmenter un peu là, ici. Vous voyez? Vous pouvez laisser un peu sécher et revenir. Hein, mais bon, vous pouvez travailler au fur et à mesure que ça sèche.
Pas besoin d'attendre. Ça sèche entièrement. Oui, voilà. En faisant attention à ne pas enlever, voilà, juste je tapote, hein, tapoter. Pour pas que ça enlève ce qu'il y a en dessous. Donc, la rouille, finalement, qu'est-ce que c'est? C'est une histoire de couleur. Terre de cygne brûlée. Ici. Un peu de, peut-être de rouge vermillon. Du rouge pourpre ou alizérine crémoisie. Et un peu de jaune, soit cadmium, soit ocre jaune. Donc tout ça, vous jouez entre toutes ces couleurs-là. C'est très agréable, hein. Vraiment, je vous invite à tester ça. Et vous amuser avec les couleurs. Vous voyez, je continue un peu. C'est encore humide, donc c'est bien. Ça fuse un peu, plus. C'est sympa comme ça. Ah, il y a un effet un peu de rouille qui dégouline un peu comme ça. Avec un pinceau propre, on fait essayer de faire semblant. C'est comme une tôle qui est un peu comme ça, verticale. Bon. Okay. Ouais. Vous allez voir, ça va ressortir avec le fond. Moi, je continue un peu à mettre des touches. C'est mieux quand c'est humide quand même, parce que ça fuse et ça fait un effet beaucoup plus réaliste. Là, ça commence vraiment à sécher. Vous le sentez ici, parce que ça ne mélange plus. Mais c'est bien aussi. C'est bien aussi. Tac. Ici, c'est pas non plus. Ouais, c'est pas grave, c'est bien là. Ok. On va voir avec le fond. Ça va nous aider à y voir plus clair en faisant le fond. Il faut vraiment attendre que ça sèche par contre. Que la tôle en fait sèche avant de faire le fond, sinon ça pénètre dans votre tôle. On reviendra bien sûr, il nous reste les petits points là de rouille en fait qui font apparaître le fond finalement. C'est la même couleur que le fond. On vous dit, mais c'est comme des trous, en fait, c'est des trous. D'accord? On les fera une fois que c'est sec. Normalement, ça devrait aller. Je sais pas, je continue. Comme vous le sentez, alors vraiment, suivez votre instinct. C'est pas mal, hein. Allez, je vais venir faire le fond. Bah, le fond, c'est comme vous voulez, hein. Moi, en général, pour les foncés, j'utilise du rouge alizarine, ou pourpre, un rouge rosé, avec du bleu outre-mer, donc avec parfois une touche, je sais pas ce que j'ai mis, ouais, pour ajouter du jaune, hein, pour que ça fasse plus marron. À vous de voir, voilà, ça c'est pas mal, non? C'est pas mal ça. Un peu de jaune. C'est bien ça. Voilà, et hop, c'est sec. Et je vais venir tout doucement contourner. J'espère que ça fine. Oui, contourner. Il y a bison futé ici, il y a beaucoup de choses. Alors, vous contournez tout doucement. Vous pouvez prendre un pinceau plus fin si vous êtes plus à l'aise. Et vous rentrez dans votre dessin là, que vous avez fait. La corrosion qui apparaît. Hop. Voilà. Encore une fois, ça dépend du fond que vous avez, hein. Vous voyez cet effet, c'est ce qu'on appelle le frottis. Ça permet de faire ressortir le grain de la feuille et créer des textures.
Et du coup, je vais utiliser cette même couleur pour les trous, hein, ici. Quand ce sera totalement sec, ici. Voilà, vous y allez doucement. Vous contournez. Vous voyez comme ça ressort, voilà, tac. Et puis vous pouvez venir sculpter en fait en même temps avec votre pinceau. Vous pouvez changer la forme si vous voulez. Tac, ici. Voilà. Voilà. Alors je profite de cette couleur pour rentrer dans mon... Ah j'ai pas... Oui, on peut venir là, si vous voulez. Là-haut. Bon, juste histoire de délimiter un peu. Voilà. Alors, avec la même couleur, vous la refaites sinon, ça n'est pas assez là. Un pinceau de préférence fin, plus fin que celui-là. Vous venez et vous faites vos points de corrosion là, des trous. De forme irrégulière, hein, pour que ça fasse un peu plus réaliste. Vous mettez où vous voulez, hein, je sais pas. Là, Bon, je vous conseille un pinceau plus fin quand même. Tac. Oui, comme ça s'éclaircit, hein. On aurait pu faire un peu plus foncé. On peut, toujours. Je parle des trous, là. On peut venir refaire une couche ici, et puis refaire une couche sur les trous ici. Mais bon, c'est pour que vous ayez une idée. Donc, voilà. Tac, tac, tac. Je sais pas, ici. Voilà, à peu près. Hein. C'est pas mal. Je regarde de loin. Oui, c'est bien. Voilà. Bon, je pense que moi, je serais venue quand même ici rehausser. Hein, c'est plus foncé, c'est mieux quand même ici. On va refaire, laisser sécher, revenir avec une autre couche plus foncée pour faire ressortir. Mais bon, ça vous donne une idée, je pense. Voilà. Merci.